des sélections, parce que généralement les étudiants, les candidats ne sont pas informés. Nous faisons des concours pour l'Institut national médico-sanitaire IMNES de Cotonou. Nous faisons des concours pour l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux IFSIO de Parakou, qui forme des infirmiers et des sages-femmes. Nous faisons des concours pour l'École nationale de la statistique et de planification de la démographie de Parakou, pour l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC d'Abomey, l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs d'Abomey, pour l'École normale supérieure de Porto-Novo, pour l'École normale supérieure de Natitengou, pour l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'Okosa et pour l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation, de la physique et du sport. Donc, ça veut dire qu'au-delà des dossiers qu'ils ont déposés pour faire leur choix, ils peuvent, juste après les résultats, écouter les différents communiqués pour avoir accès à ces concours. Lorsque vous avez réussi à ces concours, vous êtes d'office boursier. Donc, ça suppose qu'au niveau national, nous avons l'accès au concours et puis la sélection. La sélection, ils savent déjà, ils ont déposé les dossiers avant d'aller au bac. Depuis l'année dernière, nous faisons les concours avant la sélection pour permettre à ceux qui ont réussi au concours de ne plus être obligés de faire partie de la base de sélection. Lorsque nous sélectionnons dans la base, nous avons 3 possibilités. Nous avons le candidat peut être boursier, demi-boursier, ou lorsqu'il est sélectionné en fonction du mérite, il peut avoir payé totalement les frais d'inscription. Ça, c'est les modalités au niveau national. Au niveau sous-régional, nous avons certaines écoles dans lesquelles nous envoyons les candidats qui ont réussi au bac. Nous avons le HAMO, qui est l'école d'architecture, l'urbanisme, et qui est au Togo. Nous faisons un concours, mais le concours pour le HAMO se fait avant le bac. Donc, ceux qui ont fait l'exercice et qui ont réussi au bac sont envoyés. Généralement, nous envoyons les premiers de chaque filière, il y en a 3. Mais depuis l'année dernière, nous envoyons tous ceux qui ont réussi et qui ont le bac de l'année. Ce qui fait pour la rentrée 2018-2019, nous en avons envoyé 6, ce qui change par rapport à ce qui se faisait. Au niveau de Dakar, nous avons le SMV, l'école de vétérinaire, dans laquelle nous envoyons également des candidats qui ont réussi au bac. À ce niveau, nous avons fait, comme j'ai dit, les bourses que nous attribuons dépendent des besoins des sectoriels. Nous avions en 2016 demandé les besoins pour couvrir 5 ans et nous avons eu auprès du ministère de l'Agriculture l'information qu'ils avaient besoin de au moins 20 vétérinaires entre 2016 et 2021. Depuis 2016, nous avons envoyé déjà 3 cohortes, les cohortes de 10, 2016-2017, 2017-2018, 10 et 2018-2019, nous en avons envoyé 5. Nous allons demander si effectivement le besoin existe pour savoir si cette année ils vont encore partir et ça se fait sur sélection. La 3e possibilité qui s'offre aux candidats qui ont réussi, ça c'est une nouvelle école vers laquelle nous voulons les envoyer, surtout dans le domaine du numérique. C'est le SMT de Dakar. Nous allons lancer les communiqués pour qu'ils puissent se soumettre au concours pour pouvoir partir dans cette école-là. À ce niveau, nous avons 7 bourses pour la licence et nous avons 8 bourses pour le niveau master. Donc, les bourses, le communiqué sera lancé, puisque vous savez que le numérique prend une place très importante maintenant dans toutes les économies. C'est à la demande du ministère de l'économie numérique que nous avons envoyé des candidats pour aller faire des licences dans des filières qui ont été identifiées par le ministère de l'économie numérique. À ce niveau, nous pouvons dire qu'il y a quelques faiblesses. Nous n'avons pas eu autant de dossiers que de places offertes. Donc, je voudrais, après le bac, que les candidats saisissent cette opportunité pour déposer leur dossier. Et au niveau international, j'avais déjà dit les possibilités qui étaient offertes lorsque j'avais fait l'émission sur Actu Matin. Nous avons beaucoup de renforcement de partenariat entre les différents pays grâce au dynamisme du chef de l'État et du ministère des Affaires étrangères.
Nous avons eu beaucoup de pays qui nous ont accordé des bourses et qui ont augmenté. Par exemple, le Maroc a augmenté de 30, au Brésil de 42. Et d'autres pays nous ont fait l'amabilité de nous offrir des bourses. Il faudrait que les candidats soient informés. Les informations qui sont disponibles dans la direction des bourses et secours universitaires, mais ils ne sont pas généralement informés. Et c'est les quelques personnes qui s'approchent du ministère qui sont informées. Donc, je voudrais les exhorter à aller vraiment prendre les informations pour que, des fois, nous n'arrivons pas à couvrir les places qui nous sont offertes. Par exemple, en Russie, nous avons perdu quelques places. Dans d'autres pays, nous avons également perdu des places. Donc, je voudrais les exhorter, dès qu'ils ont eu le bac, de chercher les informations pour saisir toutes ces opportunités-là. Depuis 2016, le pragmatisme du chef de l'État et de son ministre des Affaires étrangères nous ont amené à avoir encore d'autres opportunités que nous n'avons jamais eues, c'est-à-dire la bourse des pays arabes unis. Les pays arabes unis nous ont saisi, nous ont offert 30 bourses dans les plus deux grandes prestigieuses universités. Nous avons Sorbonne, Abu Dhabi, et New York University, Abu Dhabi. 30 bourses nous ont été offertes dans les filières que nous avons choisies nous-mêmes. Nous avons choisi des filières qui doivent permettre d'accompagner le programme d'action du gouvernement. Nous avons des filières en génie civil, génie informatique, génie électrique, génie mécanique, génie chimique, mécatronique et robotique. Ces filières-là ont été choisies à dessein pour accompagner le cycle d'ingénierie dans notre pays. Vous savez, tous les pays qui se sont développés à partir de les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, nous avons choisi ces filières-là et ce que nous avons constaté après avoir lancé 2 fois le communiqué, nous avons eu 194 dossiers qui ont été retenus et il y a 30 bourses qui ont été offertes, mais normalement, la formation se fait en anglais. Donc, notre ambition, c'était de recruter au moins 50 personnes qui vont, après faire le cours accéléré en anglais, avoir le TOEFL pour pouvoir être sélectionnés parmi les 30. Mais malheureusement, nous avons lancé, malgré les deux communiqués que nous avons lancés, nous n'avons eu que 194 dossiers. Nous avons fait la sélection et nous nous sommes retrouvés avec 28 personnes qui ont la moyenne. Et le problème qui se pose ici, lorsque nous avons discuté au niveau du gouvernement de cette bourse, c'est une bourse qui va leur permettre d'avoir le niveau bachelor, licence. Mais nous avons, pour mettre la chance du côté des Béninois, nous avons demandé que ceux qui avaient déjà le profil et qui ont le niveau licence puissent déposer leur dossier plutôt que ce soit des bacheliers. Ça veut dire qu'ils ont déjà un prérequis et comme ils auront à faire le cours en anglais, ça va les avantager, ça ne va pas trop les déstabiliser. Mais malheureusement, malgré que nous ayons demandé le niveau licence, nous n'avons pas pu avoir autant de dossiers, autant de candidats qui aient réussi. Sur les 194 candidats qui ont déposé leur dossier niveau licence pour aller faire niveau licence aux Émirats arabes unis, 28 seulement ont pu avoir la moyenne de 10. Cela suppose que nous avons des problèmes dans notre système éducatif que nous allons nous mettre rapidement à corriger. Ça veut dire que le niveau n'est pas bon. Et nous avons regardé un peu les épreuves. On a constaté que dans la même filière où des gens avaient 2 en mathématiques, certains avaient 20. Donc ça veut dire que le niveau, les épreuves étaient à la hauteur des connaissances des candidats, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Donc nous allons relancer ce concours-là et pour pouvoir avoir encore d'autres dossiers, parce que ce serait quand même dommage qu'on nous offre des possibilités de bourse, d'être formés dans les plus prestigieuses universités et que le Bénin ne puisse pas répondre. Donc c'est l'objet vraiment de l'appel que je voudrais lancer aujourd'hui pour que les gens puissent encore déposer des dossiers, qu'on puisse sélectionner les 50 qui vont se former en anglais pour faire le TOEFL, pour que nous puissions envoyer les 30 souhaités dans l'accord de partenariat pour que ces gens soient formés. Évidemment, ces filières étaient identifiées pour répondre à la politique de l'éducation actuelle que nous voulons mettre, dans laquelle nous voulons mettre l'accent sur les filières techniques et professionnelles. S'ils reviennent au Bénin, ils sont systématiquement pris en charge pour aller former au niveau secondaire. Il y a encore d'autres bourses, la bourse de l'Estonie qui nous a offert dans le domaine numérique
5 bourses de façon spéciale identifiées par le ministère de l'économie numérique. Nous devons en sélectionner 50 également, faire le test de TOEFL et mettre en stand-by le nombre de bourses. Et nous sommes encore en négociation pour augmenter le nombre de bourses qui nous a été offertes par l'Estonie. Mais malheureusement, à ce niveau également, nous n'avons pas assez de dossiers pour pouvoir répondre à l'appel. Donc, c'est des opportunités qui s'offrent à nous. Il ne faut pas que les candidats, les Béninois, laissent ces opportunités parce que si nous arrivons à envoyer, ils vont nous en donner encore plus parce que nos candidats seraient bien, très meilleurs dans les écoles. Mais si nous ne répondons pas à l'appel, ça veut dire que les opportunités là vont disparaître. Donc, voilà l'objet vraiment de l'appel que je viens lancer aujourd'hui à ceux qui ont le niveau bac, à ceux qui ont le niveau licence, pour que les dossiers soient déposés, pour qu'on puisse vraiment saisir ces opportunités qui nous sont offertes au niveau du pays. Il y a aussi une bourse donnée aussi par l'Estonie que nous avons appelée la bourse BAD, qui sera lancée pour la rentrée 2020-2021. La modalité de sélection, comme on a dit, c'était pour mettre la chance du côté des Béninois. Vous savez, vous allez dans un pays, la formation se fait en anglais et vous êtes dépaysé par rapport à l'environnement. Donc, nous avons dit, pour donner la chance aux Béninois, nous allons déjà prendre des gens qui ont déjà une certaine compétence dans le domaine dans lequel ils vont être formés, de manière à ce qu'ils puissent rentrer directement et être parmi les meilleurs. C'est un choix qui a été fait et c'est pour ça que nous avons d'abord demandé pour la bourse des pays, des Émirats arabes unis, que les gens aient la licence, c'est-à-dire ils ont déjà la connaissance dans le domaine, ils vont partir parfaire leur formation, être avec les outils de formation, parce que ce qui nous manque ici, nous avons beaucoup de formations, mais les outils ne sont pas toujours adaptés, donc ils vont avoir déjà quelques prérequis pour être à niveau par rapport à ceux qui sont formés dans les systèmes plus solides. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire le test à ce niveau-là. Et après, maintenant, eux-mêmes, ils vont se former et réussir au TOEFL et avoir leur certificat de TOEFL pour pouvoir partir, parce que la formation se fait totalement en anglais. Nous avons, au niveau des dossiers, au niveau national déjà, nous n'avons pas généralement beaucoup de dossiers. Il y a des fois, on est obligé de relancer une fois, 2 fois, avant d'avoir le nombre de dossiers souhaités pour pouvoir passer le test. Ça veut dire qu'ils ne sont pas informés. C'est pour ça que nous avons mis cette émission juste après le bac, pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils puissent déposer les dossiers, parce que c'est après sélection que les gens viennent vous dire, mais je vais aller à l'IMNES, je vais aller à IFSIO, mais les concours sont déjà passés. Bon, ils vous diront, je n'ai pas appris, je ne savais pas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'émission juste après le bac, pour que les gens puissent être assez informés. Le message que je voudrais lancer, c'est de dire aux parents d'élèves de rechercher les informations dans toutes les administrations, notamment au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous avez pour l'accès à la bourse des pays partenaires, vous avez des informations également au niveau du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est eux qui nous convoient toutes les possibilités. Mais la direction qui s'occupe vraiment de toutes ces bourses-là, à l'extérieur, dans la sous-région, c'est la direction des bourses et secours universitaires qui donne toutes les informations qui peuvent leur permettre de faire des choix pertinents, des choix au bon moment pour pouvoir partir. Il y a beaucoup de gens qui partent. Nous avons la bourse algérienne, la bourse vénézuélienne. Il y a beaucoup de gens qui partent, mais il y a beaucoup qui ne sont pas aussi informés. Donc, maintenant que les résultats du bac sont là, il faudrait qu'ils cherchent l'information. Il y a beaucoup d'opportunités et grâce au dynamisme, aux la confiance qui renaît dans notre pays, il y a beaucoup de partenaires qui s'annoncent et je ne voudrais pas que nous loupions toutes ces opportunités-là.